Ensemble, prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout, cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, et cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère,
et part pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, c'est dans l'action de grâce que nous clôturons, en tout cas ici à Chartres, cette année du jubilé de l'espérance qui a saisi toute l'Église. Je rends grâce pour les pèlerinages, les groupes du diocèse de Chartres qui ont pu se rendre à Rome pour fêter ce jubilé. Je pense dans le désordre à des groupes de malades, des paroisses, je pense à nos jeunes, au jubilé des jeunes fin juillet, je pense à notre pèlerinage du diocèse, 160 personnes, déléguées des paroisses, mouvements, associations. Je pense à un jubilé où on ne s'est pas déplacé mais qui fut bien célébré, le jubilé des prisonniers que j'ai trouvé à la prison de Châteaudun il y a 15 jours. Et puis sûrement d'autres groupes familiaux, amicaux. Et ce jubilé de l'espérance était un cadeau dans ces temps contemporains. Donc, je vais vous dire un petit mot sur ça peut-être, pour se rappeler quelques éléments et en vivre encore à l'avenir, mais aussi vous parler de la Sainte Famille, puisque nous fêtons aujourd'hui la Sainte Famille. Le thème du jubilé, c'est donc l'espérance, que c'était cette idée que le pape avait dit, notre espérance c'est Jésus. Profondément c'est Jésus. C'est lui notre espérance. Il avait dit, la source de l'espérance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen normal, on pourrait dire habituel, bien qu'il soit toujours extraordinaire, qu'utilise Dieu pour nous parler. Entre parenthèses, encore faut-il qu'on médite la parole chez soi. Et j'ose ajouter, tous les jours. Ça, c'est mon exigence de pasteur. Et cette parole, nous habitons, effectivement, nous apporte de l'espérance. Et le verset principal, le verset biblique qu'avait choisi le pape pour ce jubilé, c'est dans Romains 5, et il dit « L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. » L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est ça. C'est recevoir l'amour de Dieu en nos cœurs, en nos vies, par le don du Saint-Esprit, et là est la source de notre espérance. Autrement dit, l'espérance, vous voyez, c'est largement au-delà de l'espoir ou de l'optimisme. L'espoir est une chose assez positive tout de même. Avoir l'espoir d'un travail, l'espoir d'une rencontre. Mais l'espérance, c'est plutôt l'axe vertical qui descend de Dieu. Alors que l'espoir, c'est peut-être la partie horizontale dans nos relations humaines de travail, par exemple. Et donc l'espérance est grande et le jubilé, avec plusieurs étapes possibles, mais bien sûr, l'étape centrale était de passer la porte de l'année sainte. Les portes, il y en avait dans les grandes basiliques majeures de Rome. Quelques lieux dans le monde en avaient une,
et comme nous fêtions ici en même temps le jubilé des 1000 ans de la crypte, on avait une porte sainte entre l'espace actuellement de la crèche et la nef. Et cette porte sainte rappelle que Jésus est la porte. Je suis la porte des brebis, dit Jésus, et en passant la porte, mais un peu symbolique, eh bien nous passions de l'ombre à la lumière, du péché à la sainteté, de l'esclavage, de nos addictions peut-être, à la vraie libération. Et cette porte sainte, eh bien, dans son cœur, on peut la franchir encore en disant « Jésus, je veux dorénavant vivre de toi et chaque jour, au fond, franchir la porte avec toi. » Nous fêtons la Sainte Famille et c'est peut-être intéressant d'éclairer ce thème de la Sainte Famille par cette espérance qui est aussi une vertu théologale. D'autant plus que le contexte aujourd'hui n'est pas simple pour les familles. Les familles sont assez harassées, fatiguées souvent, beaucoup de travail, beaucoup de choses difficiles à vivre. Des familles qui sont malheureusement souvent brisées, décomposées. Des familles où les gens sont seuls, les parents seuls, avec des enfants, ce qui est une charge très difficile à porter. Bref, la famille est un espace à la fois d'amour, mais aussi de souffrance. Et pour ça, il est bon d'avoir justement une source. D'avoir une source pour vivre au quotidien la famille. Et cette source, eh bien, c'est notre attachement au Seigneur, qui veut nous porter, nous accompagner. Et on reçoit de l'Église la Sainte Famille comme un modèle. Alors j'avoue que c'est pas très simple, parce que la Sainte Famille, d'abord, c'est une époque révolue. Il y a 2000 ans, Joseph, Marie sur leur âne avec un enfant, c'est très campagnard, très bucolique, mais peut-être un peu loin de ce que nous vivons nous. Mais néanmoins, en quoi peut être un modèle? Eh bien, d'abord comme une famille attachée au Seigneur, attachée à sa parole. Elle est modèle de la famille qui fonde son quotidien dans son union à Dieu, Et puis une deuxième dimension que je voulais soulever, c'est que cette sainte famille a reçu une vocation très spécifique, celle d'accueillir et de protéger un enfant qui, le Fils du Très-Haut, fait chair. Mais elle ne le fait pas pour elle-même, elle le fait pour nous le donner, pour nous, pour l'humanité, car il sera le sauveur des hommes, avait prédit l'ange Gabriel. Et donc cette sainte famille est aussi un modèle pour nous dans le don qu'elle fait. Le don qu'elle fait d'elle-même pour les autres. Et nos familles chrétiennes n'ont pas vocation à être repliées sur elles-mêmes, sur un petit clan peut-être de cousinade et de rencontres amicales seulement, bien que ce soit sympathique, mais ouvertes sur le monde, ouvertes dans le don de soi à l'extérieur. Et ainsi, on peut dire que la famille, telle qu'on essaie de la vivre comme chrétien, est une communauté d'amour, où nous vivons, eh bien cet amour, nous donnons de nous-mêmes et nous recevons de Dieu et des autres. Voilà. Alors j'aimerais, comme la prière que j'ai dite juste avant, qu'on appelle la collecte, suggère que la Sainte Famille nous inspire par ses vertus familiales. Alors ce mot vertu familiale, je me suis un petit peu interrogé en me disant qu'est-ce que je peux dire dans cette oblique des vertus familiales qui pourraient nous inspirer. Alors j'ai cherché une série de verbes, et puis parfois on s'amuse. Alors tous ces verbes commencent par P. Vous me direz pourquoi par P? Parce que je m'appelle Philippe par exemple, vous voyez, un choix comme ça, peut-être l'Esprit Saint. Alors le premier verbe auquel j'ai pensé, c'est patienter. Patienter. Le monde est tellement dans l'urgence, il faut tout de suite. Il faut que Amazon me livre tout de suite mon colis. Patienter, c'est l'inverse. Le temps de vivre, le temps de se connaître, le temps de faire les choses, le temps d'avoir une réponse. Patienter. Deuxième mot, partager. Partager avec l'autre, partager avec ses enfants, prendre le temps du partage, du temps ensemble. Et puis ensuite, bien sûr,
prier. Parce que la prière, elle nous réunit, elle nous unit. Quel plaisir je peux avoir parfois quand je vais dans les familles chrétiennes où avant le dîner du soir on me dit « Monseigneur, on va prier avec les enfants, ils vont aller se coucher après. » Et nous faisons une prière très jolie, très belle. Une fois, une famille m'a dit on ne vous l'a pas dit, mais nous on dit un chapelet. Alors ça a pris quand même du temps, parce que chaque enfant rajoutait une intention à chaque « Je vous salue Marie ». Donc ça a pris 45 minutes, mais c'était tellement beau, vous voyez, cette famille qui priait devant une crèche d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Prier ensemble, prier. Autre mot, persévérer. La persévérance. Oui, je comprends que la vie de couple, la vie de famille est difficile. En tout cas, j'écoute parfois ce que vous dites de cela. Et il faut persévérer. Persévérer parce que notre engagement est pour la vie. Aimer pour la vie entière, il faut persévérer. Dans cette patience, dans cette prière, persévérer. Autre mot, prendre soin. Prendre soin et à nous aussi protéger. Et je pensais à Joseph. Joseph qui a protégé sa famille, qui a écouté dans un songe l'ange, qui aussi vite emmène sa famille loin du danger, loin d'Hérode. Protéger, prendre soin. Et ça, je le vois aussi, c'est admirable parfois quand un parent est âgé, en difficulté physique ou mentale, on peut dire, et le soin qu'on prend de ce parent proche. Un échange de vie, protéger, prendre soin. Et puis le mot parler. Parler, se parler. Parler, ça veut dire écouter, bien sûr. Vous savez qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Parler, se parler de choses profondes, importantes. Pas seulement commenter les nouvelles, mais exprimer ses joies, ses peines, s'émerveiller de belles choses. Et enfin, un mot important, pardonner. Comme il est beau ce mot, pardonner. Un mot profondément ancré dans la foi chrétienne. Pardonner non pas 7 fois, dira Jésus à Pierre, mais 70 fois 7 fois. Savoir se demander pardon. Je te demande pardon et je te pardonne. L'Écriture dit ne vous couchez jamais sur votre colère. Non, se pardonner, même s'il faudra peut-être reparler plus tard de ce qui s'est passé. Eh bien, j'espère qu'un de ces verbes vous inspirera pour que votre famille, elle peut être en couple ou plus largement, une famille plus large, voire nos communautés, on peut dire, qui sont des familles, puissent être dans la lumière. Je conclurai par ces paroles du pape Léon, qui nous dit pour la nouvelle année, aspirez à des grandes choses. À des grandes choses. J'écoutais un témoignage d'une femme qui disait qu'une personne lourdement handicapée avait dit « La vie est trop courte pour vivre petit. La vie est trop courte pour vivre petit. » Eh bien, le pape nous dit « Aspirer à de grandes choses. » Et il nomme la sainteté. Le Concile Vatican II rappelle la vocation universelle à la sainteté. C'est vrai pour nos familles, pour être des familles saintes, où l'amour s'échange, se donne, même si c'est difficile parfois de s'aimer. Aspirez à de grandes choses et je vous souhaite une grande espérance dans vos relations familiales pour que ce jubilé qu'on a célébré continue à être une jubilation, une louange avec notre Dieu et que nous puissions ainsi, comme Église, rayonner d'une espérance cette année qui vient dans un monde assez obscurci. Nous portons une lumière, celle de Dieu. Alors sachons la porter très haut. Comme dit Jésus, non pas sous le boisseau. Le boisseau était un seau en bois qui servait de mesure. Sous le boisseau, on ne voit plus rien. Non, sous le lampadaire, très haut. Pour porter cette lumière au monde qui attend de nous sûrement que nous soyons ce que nous sommes,
des enfants de Dieu vivant de sa lumière. Amen.